Salut YouTube. J'espère que tu vas bien. Et on est en novembre, donc il est temps de faire le bilan. On va avoir 4 points. Le premier, ça va être la rétrospective, donc tout ce qui s'est passé pendant un mois. Le deuxième point, ça va être ce qui a bien fonctionné et donc tout ce qui est les résultats positifs. Les plus. Et après, du coup, en troisième point, on va voir les moins. Donc ce qui a un peu moins fonctionné ce qu'on va améliorer. Et ce qu'on doit vraiment améliorer. Et puis, en quatrième point, ce qui va se passer le mois prochain et puis nos objectifs. La conclusion. La Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on a des choses à vous dire. On passe à la première partie. Pour la rétrospective, on a plusieurs points. Le premier, c'est que le 22 septembre, on a lancé QNO. Ouais. Donc QNO, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un groupement de création de contenu où on est présent sur YouTube, Twitch, Instagram, TikTok et on a également une chaîne YouTube pour la rediffusion des VOD de Twitch. On y reviendra pour tout ce qui est Instagram, TikTok, régularité, tout ça, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, on y reviendra. Les thèmes principaux qu'on aborde, c'est l'entrepreneuriat, les plantes et les jeux vidéo. Notre but principal avec QNO, c'était de partager nos passions, de kiffer également ce qu'on faisait et également de se créer une vitrine de choses qu'on savait faire. À titre personnel, le 15 octobre, c'était du coup le lancement de ma micro-entreprise. Enfin, le début des formalités, parce que je suis toujours en lancement. La création d'entreprise. La création d'entreprise. Également, du coup, tout ce qui est développement de l'activité, premier client, tout ça. Mais ça, pareil, on en reparlera plus tard. Comme vous le savez, et ça j'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, mon activité principale depuis septembre, c'est l'arbitrage. Je vais vous faire un petit schéma, mais actuellement, en fait, il y a plusieurs niveaux. Quand on veut être arbitre et qu'on veut monter de niveau, on commence arbitre départemental, donc là c'est quand on devient officiel. Et moi actuellement je suis passé dans une catégorie intermédiaire qui s'appelle du coup stagiaire région et qui permet après d'accéder au championnat régional. Donc ça me permettra déjà de faire des matchs plus intéressants à plus haut niveau et quelque part ça augmente aussi un peu le niveau d'indemnisation, donc en fait on est mieux payé. Côté ensuite on va dire freelance ou activité service en ligne, depuis le 20 octobre vous pouvez acheter mes produits, donc c'est-à-dire des illustrations et des photos que j'ai fait durant des festivals sur une collection qui s'appelle La musique rend heureux, et ça vous avez le choix de les acheter soit sur Etsy en full dématérialisé, ou alors si vous voulez vraiment un support physique, vous pouvez aussi accéder via un lien dans les commentaires à ma boutique sur Displate. Donc Displate vous connaissez sans doute, c'est pas du tout sponsorisé mais c'est juste que voilà, j'ai mes illustrations et mes designs dessus, donc si vous voulez un beau poster en métal que vous voulez accrocher sur votre mur, vous avez aussi tous les liens dans les commentaires. Et enfin, côté rétrospective, on avance, mais malheureusement on peut pas encore vous en parler, sur notre plus gros projet qui va sortir. Quand je dis plus gros projet, en fait c'est plutôt notre projet secret, on l'appelle comme ça. Projet secret, ouais. Qui sortira en janvier 2024 si tout va bien. Ce qu'on peut tout juste vous dire, c'est que ce sera sur Bayonne, donc dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qu'actuellement on cherche un local pour du coup monter ce projet. Et ça c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Et tant qu'on n'a pas le local, on peut pas vous détailler plus. Dès qu'on aura le local, donc là vous voyez on est début novembre, on espère que d'ici la fin du mois ou courant décembre, on pourra vous en parler un petit peu plus, quoi. Plus en détail. Ouais, je te vois, t'es pas abonné. Là t'as le bouton juste en dessous là. N'hésite pas à mettre un petit like aussi, ça ferait plaisir. On passe à la deuxième partie avec les points positifs. Côté vidéo, on a sorti 7 vidéos depuis en fait la fin septembre, donc depuis le lancement de QNO, donc le 22 septembre. Notre objectif était de sortir 4 vidéos par mois, donc là on est à 7 vidéos, pardon. Donc la sortie des 7 vidéos, c'est au-dessus de notre objectif qui était du coup de 4 en un mois, donc là c'est en 5 semaines, mais du coup 7 c'est toujours au-dessus. Toujours au-dessus, ouais. Donc là, pour le coup, on a bien géré notre objectif et ça, c'est cool. Ouais. Autre point positif, sur la chaîne YouTube, on avait une chaîne qui existait déjà et qui avait donc 94 abonnés. C'est ça. Et on a augmenté, on est passé à 125, on va dire 124, 125, donc plus de 30 abonnés. Donc ça, c'est assez positif en, pareil, 5 semaines. Du coup, des streams, on est parti d'une chaîne qui était à 0 abonnés. Aujourd'hui, on est à 41. Aujourd'hui, on est sur un rythme où on est à 3-4 streams par semaine. Et donc vous pouvez nous suivre aussi, le lien je le mets ici dans la vidéo et aussi en commentaire. Si vous pouvez juste aller lâcher un petit abonnement ou un petit follow juste pour nous permettre d'atteindre les 50 abonnés, c'est notre palier qu'on espère atteindre pour ensuite pouvoir devenir affilié. Et ça ce serait, on va dire, un des objectifs là pour novembre, ce serait justement d'être affilié sur Twitch. Si vous ne pouvez pas nous voir en stream, il n'y a aucun souci, vous pouvez, si ça vous intéresse, rejoindre la chaîne des VOD, que je mets également quelque part dans cette vidéo. C'est YouTube. Ouais mais c'est la chaîne des VOD. C'est la chaîne des VOD, mais oui, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. On a une vidéo qui a percé, étonnamment, c'est notre petite surprise du mois. C'est du coup là une vidéo sur la dernière partie sur Assassin's Creed Mirage. La toute fin en fait. Qui compte maintenant plus de 350 vues, enfin bref, c'est débile. Donc, ma foi,
petite surprise Mais de très cette bonne rétrospective. surprise, De mon côté, donc du côté pro, les choses se sont beaucoup accélérées et donc j'ai dû monter ma micro-entreprise assez rapidement Oui. parce que j'avais mon premier client qui m'a appelé le 9 octobre. Donc c'était juste un petit peu avant que je m'immatricule et que je fasse les choses pour que ça devienne officiel. C'était tout simplement en fait l'entreprise pour laquelle je travaillais l'année dernière en alternance. J'ai bossé pour eux à partir du coup du 10 octobre jusqu'à du coup le 31 octobre et j'ai travaillé environ 14 heures de travail, ce qui me fait environ, vu mon taux horaire parce que je leur fais un petit taux, mais c'est environ 300 € dans le mois. Maintenant, on va voir la troisième partie qui sont du coup les choses à améliorer. Le premier point, c'est vraiment d'établir des process bien établis et vraiment une organisation qui est un petit peu plus cadrée. Tout simplement parce qu'on a QNO qui nous prend énormément de temps et qui est notre projet commun que vous connaissez. On a également des projets chacun de notre côté, donc au niveau de la freelance, mais on a aussi le projet secret qui est censé nous prendre pas mal de temps et on n'arrive pas spécialement à en dégager du temps. Pour ce projet. Ce qui fait qu'on a des emplois du temps qui sont un petit peu bancals et on n'arrive pas spécialement à se déterminer des plages horaires strictes et définies. Strictes, ça va, mais plutôt définies pour pouvoir tout faire et que ce soit plus cadré et qu'on soit du coup plus productif. Le deuxième point, c'est le télétravail. En gros, le principe c'est tout simple, c'est vous venez en stream et on travaille ensemble. Donc pour l'instant, on va pas spécialement le remettre en novembre, ça on le verra c'est sûr plus tard. que non. Mais c'est à redéfinir, comme on disait, ça va peut-être changer. En fait, c'est une idée qu'il faut vraiment faire mûrir avant de la proposer. Voilà. Il est possible du coup que, en plus de la programmation que vous voyez sur Instagram et qu'on fait du coup sur Twitch, il y ait des tests et donc ça ce sera hors programme et du coup sur justement des créneaux de télétravail parce que ce sera des créneaux de travail juste où peut-être on streamera donc sur le concept où je vous ai dit une facecam, pas vraiment de parole ou un peu de musique et de temps en temps interaction. C'est ça. Voilà. Le troisième point à améliorer, c'est vraiment la présence sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le troisième et c'est même ce sera un des enjeux majeurs là pour le mois qui vient. Ouais, là c'est vraiment notre objectif principal, c'est vraiment d'avoir une présence vraiment sur Instagram et TikTok notamment. Beaucoup plus intensive. Parce qu'on a déjà mis en place des plages horaires entre guillemets de veille et de prod notamment pour faire des reels, pour faire des TikTok. Sauf qu'on ne l'a jamais fait. Hashtag contenu vertical. Mais du coup, effectivement, en fait, oui, on l'a jamais fait, on l'a jamais vraiment mis en prod. Mais ça, c'est parce qu'on va vous expliquer aussi, mais en fait, ça me fait ma transition. Dans les process qu'on avait attribués à la base, c'est plutôt au fait qui faisait du coup toute la partie montage des vidéos YouTube. Depuis la dernière vidéo, je pense que vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais en tout cas, c'est moi qui du coup suis passé sur la table de montage. Il y a eu un changement et c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. En tout cas, la dernière vidéo, elle a un peu mieux marché, mais en fait, ça, on s'en fout, c'est même pas pour les stats. C'est juste que, en fait, moi, j'ai plus d'expérience là-dedans. Et en vrai, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et toi, t'as plus le temps. Tu kiffes plus. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai envie de me focaliser sur d'autres choses. Peu importe, du coup, maintenant, c'est plutôt moi qui vais monter les vidéos. Et que ce soit du coup pour du coup YouTube. Donc, coucou, c'est moi qui suis derrière le montage de cette vidéo. Mais également, du coup, pour produire des contenus à destination des réseaux sociaux. Le point bonus de l'amélioration, je vais plutôt parler pour moi parce qu'on a chacun nos stratégies, mais ça va être d'avoir une présence beaucoup plus active et donc aussi de me dégager du temps de travail sur mes plages horaires pour faire du contenu et préparer du contenu pour LinkedIn. Je l'avais dit dans ma vidéo de présentation pour mon aventure un petit peu entrepreneuriale, mais vous pouvez me suivre du coup sur LinkedIn, c'est Ophélie Plot. On vous mettra le nom juste en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre. Et vraiment, mon objectif pour novembre, ça va vraiment d'être présente en théorie 1 à 2 fois par semaine si je peux. Normalement, je m'étais mis dans la tête 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, ou le vendredi, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je m'étais mis ça en tête pour octobre et je l'ai fait au début et pas à la fin. Ce qui fait que c'est un petit peu embêtant parce que c'est quand même une plateforme que j'aime bien et j'aime bien blablater. Et en vrai, mes posts, ils fonctionnent plutôt bien, donc je pense que j'ai quand même une manière d'écrire qui peut être intéressante et j'aimerais vraiment peaufiner ça parce que j'adore écrire. Quatrième partie, du coup les objectifs. On reste sur une vidéo par semaine sur YouTube et en fait 3 à 4 streams sur Twitch, mais je pense que ce sera plutôt 3. En tout cas, on peut s'engager sur ça. On peut s'engager sur 3, ouais. Donc ça, c'est en termes de programmation, on va dire, de contenu vidéo, on va dire, long. En termes de programmation de contenu court, on vise 2 à 3 publications sur Instagram, TikTok, à partir de là, début novembre, et sur tout le mois, par semaine du coup. Au niveau des objectifs, on va prendre fin 2023, donc novembre et décembre. Ça va vraiment de créer des process pour créer d'abord et après fédérer une communauté sur
TikTok et Instagram. Donc ça vraiment, comme on le disait plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment notre objectif majeur pour cette fin d'année. Ensuite, le deuxième point objectif, donc là c'est pour mon côté pro à moi, c'est que vous avez vu aussi sur la dernière vidéo où je paraissais dedans, que je vous parlais de mes comptes Instagram pro, donc j'en ai deux, j'ai Ophélie Plo et j'ai Ophealing. Sauf qu'ils ne sont pas encore alimentés et ça fait 2 semaines que la vidéo est sortie parce que je ne prends pas le temps et je ne trouve pas du temps pour faire du contenu, donc ça va vraiment être aussi mon objectif et pourquoi pas me créer un site internet vitrine ou peut-être marchand pour mes produits également. Donc ça va aussi être du homemade, je vais le faire, Quentin va certainement m'aider. Mais voilà, à voir si ça peut sortir en 2 mois, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, je vais surtout me pencher sur cette question-là pour créer un site internet. Mon deuxième point, un petit peu pro du coup, c'est sur mes illustrations et sur ma création de contenu vraiment à vendre au niveau des produits digitaux parce que je m'y suis toujours pas penchée non plus parce que je ne trouve pas le temps et j'ai été un petit peu malade, je vous avoue. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais ça pareil, il faut à tout prix que ça sorte. Ça va surtout être courant novembre en fait, dans les prochaines semaines. Donc je vais m'y pencher à partir d'aujourd'hui et ce pendant 2 semaines environ. Donc je vais essayer de prioriser ça pour vous sortir du contenu là-dessus. De mon côté, l'objectif c'est d'arbitrer 6 matchs ce mois-ci, donc en novembre. Sachant que c'est pas moi qui choisis les matchs que j'arbitre, hein, je suis désigné, donc je reçois des convocations. Mais du coup, là je me sens en forme et j'aimerais augmenter, on va dire, d'être sur un match et demi par week-end, c'est ça l'objectif. Et du côté des produits digitaux, donc n'hésitez pas déjà à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et également, moi l'objectif ça va être de produire d'autres produits en fait à commercialiser là pour novembre. Donc en fait que j'augmente l'offre pour multiplier les plaisirs, voyez-vous, en période de Noël qui approche bientôt, ça peut être des bonnes idées cadeaux également, je vous glisse un petit clin d'œil. On est bon ? Je pense qu'on est bon. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça nous ferait plaisir. Hashtag référencement. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore c'est quoi le thème, mais on verra ça la semaine prochaine. On fait des bisous. À bientôt. Ciao ciao.